Où nous habitons, dans notre appartement, nous vivons nus. Souvent, l'été, on aime la nudité, on aime le soleil sur la peau, on aime le vent, on aime sentir l'eau sur notre corps. C'est aussi une façon de vivre, un art de vivre. Alors c'est toujours comme ça que ça se passe quand vous arrivez, vous enlevez vos vêtements et vous partez avec la petite brouette? Oui, c'est une des premières choses que l'on fait. On se déshabille, on enlève notre seconde peau, on la met dans la brouette et puis on part à la caravane. Régulièrement, on fait ça. Même si nous sommes habillés, même si nous sommes nus, peu importe, à partir où nous sommes ensemble, nous sommes nous-mêmes. Mais c'est comme ça que vous vous préservez? Oui. Oui, d'une certaine façon. Préserver votre couple? Ça fait du bien. Ça fait partie de notre couple et on se préserve des autres aussi. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble? Depuis 5 ans. On est un jeune couple, si vous voulez. Nous sommes un jeune couple. Pendant longtemps, on restera toujours un jeune couple. Et on a envie de vieillir, jeune couple et vieux couple. On a envie de vieillir ensemble et on a envie de continuer cette vie-là tout au long de nos années. Ça, c'est sûr. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes habillé, vous jouez un rôle. À quel moment vous êtes le plus vous, finalement? Si vous voulez, dans la société, la société nous impose de montrer une certaine image de nous. Je me verrais mal recevoir des patients nus. Je me verrais mal faire des examens à certains patients nus. Parce que vous êtes donc assistante médicale. Je suis secrétaire assistante médicale, alors que j'aime vivre nue. Où nous habitons, dans notre appartement, nous vivons nus. Souvent, l'été, on aime la nudité, on aime le soleil sur la peau, on aime le vent, on aime sentir l'eau sur notre corps. C'est aussi une façon de vivre, un art de vivre. Mais ça, c'est aussi... eh bien, vous êtes libre. Lorsque vous arrivez à Barneau, personne ne peut vous dire vous êtes blanc, noir, vous êtes maigre, gros, ou vous êtes tel ou tel parti politique ou autre chose. Vous laissez tout ça derrière les murs. C'est ce que vous disiez, Sandrine. Hein, ici, le regard des autres ne pèse pas. Voilà, donc j'ai un peu deux vies en fait. La vie hors du château et la vie dans le château. Donc il n'y a pas ce regard malsain. J'ai tout de suite été acceptée. C'est un peu une grande famille. Comment vous avez, vous, eu cette idée de venir ici? Bon, au début, c'est peut-être une thérapie. Mais en fait, maintenant, c'est pour vivre bien. Donc je vis bien. Donc, c'était une façon pour vous et c'est une façon de vivre mieux votre corps? Oui, parce que bon, il y a le regard des autres. Hein, donc forcément, vous vivez très mal. Mais même vous-même, vous avez toujours un regard très négatif sur vous. Et là, bon, ça me permet de m'extérioriser, d'être enfin bien. De vous accepter davantage? Voilà, c'est ça. Ça va transformer. Je suis plus conviviale, même lorsque c'est des gens qui ne font pas partie du château ou qui ne pratiquent pas le naturisme. Alors c'est amusant parce que vous dites tous le château. Oui. Hein, en permanence. Tout à fait. Oui. En même temps, on vous voit plutôt pratiquer le camping. Oui, camping, caravaning, et vous avez même des chalets. Mais c'est la vie de château, quand même. Alors comment c'est la vie de château? Ce château où vous allez de temps en temps, vous y avez une chambre? J'y vais rarement. Oui, c'est ça, c'est le bureau. Oui. On va à des repas qui sont organisés. Tous les mois, nous avons des soirées à thème. Mais alors des soirées habillées? Des soirées textiles. Comme on textile, dit. Vous dites? Oui, des soirées textiles. Mais les soirées, on préfère les faire habillées parce que nous dansons ensemble. Donc, si vous voulez, on met quand même le vêtement entre nous. C'est ça, donc le vêtement est quand même, on va dire, une protection, dans le fond, comme vous le racontez. Disons qu'on se verrait mal danser nus, ensemble, surtout si on fait un slow ou un tango. Non, nous, on ne le conçoit pas comme ça. C'est plutôt pour, comment dire, c'est pour éviter les malentendus. C'est plutôt dans ce sens-là. Parce que nous pouvons danser avec d'autres personnes, et pour éviter les malentendus, bien on s'habille. Et puis c'est une règle aussi, et puis le soir il fait frais. C'est aussi une question de climat. Parfois ça ne vous semble pas trop pesant d'être justement tous rassemblés dans le même lieu? 14 hectares à l'élan Géminique. On peut s'isoler facilement. Oui. Nous, Lou et moi, quand on a envie d'aller vers les gens, donner nos cours de gym, aller à la piscine, on y va. Par contre, si on a envie de s'isoler, on s'isole sans problème. 14 hectares, c'est merveilleux.
Alors vous dites, vous pratiquez finalement, vous êtes nu très souvent, chez vous aussi, parce que vous pourriez le pratiquer n'importe où. Quel est dans le fond, pourquoi venir dans un endroit où tout le monde se déshabille en même temps? C'est un peu staccanoviste aussi. Mais on arrive toujours à trouver dans notre vie, je l'ai remarqué, des petits endroits, que ce soit en France ou à l'étranger, on arrive à se mettre nu, loin du regard des autres. Nous, on a visité pas mal de pays et quand on a l'occasion, on marche nu, on se balade nu sur la plage. S'il n'y a personne, on le fait. Alors beaucoup de gens se costument, se déguisent justement pour voyager, pour aussi se ressourcer, se retrouver. Vous, c'est votre façon de vous dépayser? Oui. C'est notre équilibre. Parce que cette vie extérieure nous met continuellement des pressions au niveau professionnel, des pressions au niveau politique, des pressions, je ne sais pas, lorsque vous allez faire les courses, on ressent les gens qui sont en permanence agressifs. Et toute la semaine, on vit ça et on a envie de se sortir de ce monde-là pour rentrer dans notre paradis le week-end ou pendant les vacances d'été. À l'extérieur, c'est vraiment le chacun pour soi. Là, on découvre la solidarité. Et bon, c'est vrai qu'on voit que bon, l'entraide, c'est vrai que ça fait du bien. Donc c'est vraiment une... Il n'y a pas que le côté naturiste. Oui. On ne peut que laisser nos problèmes hors des murs. Donc avec cette joie de vivre, donc tout de suite le moral revient, le sourire. Donc c'est très agréable. Vous parlez de naturisme, mais là il s'agit de nudisme ou de naturisme dans le fond? De naturisme, parce que du nudisme on en voit partout sur les plages de France et de Navarre. On en voit partout. Quelqu'un qui est naturiste, il pratique le nudisme, mais il pratique aussi toutes sortes d'activités. Il vit en nature, avec la nature, et naturellement, nu. La nudité fait partie du naturisme, mais c'est tout un ensemble, c'est une doctrine, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, le naturisme. Il faut le savoir. Vous savez pourquoi justement les homosexuels ne sont pas admis dans beaucoup de clubs de naturistes? Alors on ne le sait pas exactement, mais je pense qu'on associe souvent l'homosexualité à la perversité et chez nous on ne fait aucune différence. Pourquoi eux ne seraient pas admis dans tel ou tel centre? Et pourquoi que les hétéros, ils ne sont pas plus pervers que les autres? Justement, c'est cette diversité qui fait la richesse du naturisme. Parce que chacun est unique. Donc c'est une grande richesse. Donc chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.